Dernier jour du mois de mars, 193 cas de coronavirus au Cameroun, des chiffres qui, selon le ministre de la Santé, invitent à la responsabilité. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13. Sur les 193 cas de coronavirus au Cameroun, 51 cas sont jugés positifs, 13 douteux à reprendre, 24 négatifs. Le ministre Manaouda Malachi, dans son tweet de ce matin, ne cesse de sonner l'alerte et appelle les uns et les autres à se protéger. Dégâts collatéraux, les confinés d'un hôtel de la ville de Yaoundé en colère depuis ce matin. Au dernier jour de leur mise en observation, ils crient à la discrimination. Nous irons sur place retrouver notre envoyé spécial Arnaud Guefak pour les dernières informations. Et puis en politique, élection partielle dans le Nozo, c'est aujourd'hui que seront connus les 13 députés qui vont compléter le nombre des élus du peuple à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel jusqu'au mois d'avril prochain, le 11 précisément, pour date butoir pour proclamer les résultats définitifs. Bienvenue sur Canal 2 International. On reparle toujours de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Depuis ce matin, la gendarmerie nationale est sur le terrain, précisément sur l'axe Douala-Edéa. Objectif, sensibiliser les usagers de la route sur cette pandémie du Covid-19. Ils doivent se plier aux mesures prises par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale Bibéhé, à savoir la limitation du nombre de passagers à bord des véhicules et motos-taxis. Les éléments de la gendarmerie nationale ont interpellé les engins à 4 roues. Les conducteurs véreux ont tout simplement été verbalisés. Je vous suggère d'écouter quelques attitudes au micro de Junior Roussin et Stéphane Binek. Monsieur, pour la lutte contre le coronavirus, le ministre des Transports a été clair. Il a dit chauffeur motorboy. Si votre société s'est entêtée à ajouter une troisième personne comme motorboy, ils vont payer les pots. On va d'abord vous auditionner. Est-ce que vous avez compris? Là, vous allez déclarer que la société vous a doté 2 motorboys dans le camion. Et la sensibilisation se poursuit actuellement sur le terrain. On reviendra pour d'autres informations. Et à ce jour, depuis ce matin, 193 cas de coronavirus au Cameroun, selon les dernières informations du ministre de la Santé à travers son tweet. Les échantillons de 94 voyageurs en quarantaine dans les hôtels de Yaoundé ont été analysés. 51 positifs, 19 douteux à reprendre, 24 négatifs. Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique au Cameroun, appelle chacun de nous à se protéger en restant à la maison. Et la rumeur a circulé ce matin sur les réseaux sociaux annonçant le décès de l'artiste Chris Bad. Il s'agit plutôt de son petit frère qui est décédé de suite de Covid-19. Nous avons pu avoir l'artiste qui fait quelques clarifications. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous et à toutes, c'est Chris Bad. Rassurer tout le monde sur le fait que j'aille bien. Mais malheureusement, je viens de perdre mon frère, mon petit frère Thierry, qui en fait s'en est allé ce matin des suites du décès par rapport au Covid-19. Donc, nous sommes en deuil actuellement et je vous embrasse tous. Au revoir.
Voilà, qui est clair. Il s'agit bel et bien du fils du professeur Eoné. On reviendra sur cette information. Et pendant ce temps, coup de colère des personnes mises en quarantaine à l'hôtel Safari à Yaoundé. Elles sont pourtant au dernier jour de leur période d'observation, mais crient à la discrimination. Et on va aller immédiatement retrouver sur place Arnaud Nguefak pour prendre les dernières informations. Arnaud, bonjour. Bonjour l'île Piéjou, difficile d'aller plus proche de l'hôtel Safari pour d'y pénétrer. Nous sommes à quelques mètres de là, vous le voyez, l'immeuble juste derrière moi. Le dispositif de sécurité est tout autre depuis ce matin, rien à voir avec les 4 ou 5 personnels de force de l'ordre et de sécurité du dispositif habituel depuis 2 semaines. Sur place, la sécurité est montée d'un cran, une dizaine de gendarmes appelés en renfort pour maîtriser d'éventuels débordements. En effet, il y a eu du grabuge au réveil de ce 14e et dernier jour de quarantaine pour 21 personnes placées dans cette formation hôtelière située au quartier Sam à Yaoundé. La colère est partie de la libération, nous informe-t-on, de 2 membres du groupe. Cela a été perçu par les autres comme de la discrimination et les 19 autres ont vite fait de ranger leurs bagages à l'entrée, demandant leur libération. L'autre chose, c'est que depuis 14 jours, ils ont été prélevés, mais les résultats des tests ne leur ont pas encore été remis, sauf quelques coups de téléphone portant l'information de ce qu'ils seraient tous négatifs au Covid-19. Un autre test, disent les confinés toujours en quarantaine ici, est requis par le personnel sanitaire, mais ils disent ne pas être prêts à accepter un nouveau prélèvement sans avoir les copies des précédents tests. La situation est relativement calme en ce moment ici en Sam. Accès bien évidemment interdit aux médias. En direct du quartier Sam justement, David Ndiaye, Luc Vono, Arnaud Nguefak. Merci à vous, messieurs. Arnaud Nguefak, faites attention à vous et prenez d'autres informations pour le 19h50. Des règles d'hygiène élémentaires pour contenir le coronavirus sur l'ensemble du triangle national, précisément à Melon, dans le département du Mungo. Les autorités locales ont opté pour une sensibilisation de masse. Monique Naoussi Fosso et Devariunda. Se laver les mains à l'eau coulante avec du savon, un geste d'hygiène redevenu à la mode, pourtant une notion apprise depuis des lustres à l'école primaire. Pour cause, la propagation et la psychose qu'entretient le Covid-19. Dans l'arrondissement de Melon, département du Mungo, c'est le même scénario, comme ça l'est partout ailleurs au Cameroun. C'est une leçon qu'on nous a appris depuis le cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. Aujourd'hui, c'est comme un nouveau vocabulaire qui vient, pourtant on nous a appris ça depuis l'école primaire. Quand il dépose comme ça là, tu viens chaque fois, tu nettoies tes mains. Même si tu n'en as même pas dans ta boutique ou chez toi là, tu passes de temps en temps laver tes mains. On nous a dit de se laver les mains, nettoyer avec le savon, prendre le désinfectant. Sur le terrain, les populations sont édifiées sur la pratique des règles d'hygiène, notamment le port du masque. Occasion également de rappeler la dangerosité de cette pandémie. Nous ne voudrons pas que cette maladie, qu'on trouve un seul cas à Melon. Il y a les affiches dans toute la ville et une caravane va passer tout le temps pour sensibiliser. Tout le monde doit faire attention à ces mesures que le gouvernement a déjà prises. Après cette étape, va suivre celle qui va consister à faire du porte-à-porte dans les villages et quartiers de l'arrondissement de Melon pour contenir les risques de propagation du coronavirus. Et l'un des médicaments pour soigner le coronavirus, c'est la prière. Une prière interreligieuse s'est tenue à la cathédrale de Garoua. Les prêtres, les hommes de Dieu et les imams appellent les uns et les autres en ce moment difficile de se tourner vers le Très-Haut. Des précisions dans cet élément réalisé par Aïssatou Bouba. Une centaine de cas de coronavirus détectés au Cameroun. Cela implique une prise de conscience générale. À Garoua, dans le nord, les leaders religieux implorent la puissance divine. Une prière interreligieuse a été dite hier à la cathédrale de Garoua. Il faut donc se retourner vers Dieu.
monter dans cet élan de foi, lui dire que c'est lui qui est le début, c'est lui qui est la fin, c'est lui qui a la puissance, c'est celui qui a la force. Dans les messages portés par les différentes communautés religieuses, la solution doit venir de Dieu. C'est lui le remède. Il ne reste plus qu'aux fidèles de respecter les règles prescrites par le gouvernement camerounais. Il faudrait que chacun, de par le prétexte de ce qui est en train de se passer, comme maladie, une pandémie qui menace tout le monde, il faudrait qu'on revienne vers le Créateur des cieux et de la terre. Parmi ces mesures gouvernementales, éviter tout rassemblement de plus de 50 personnes. Ces leaders religieux optent pour les prières dans les domiciles dans les jours à venir. Cette maladie, c'est comme le démon l'a envoyé sur son peuple. Mais avec nos prières, notre foi, nous allons vaincre cette maladie. Cette prière interreligieuse a été rehaussée par la présence dans cette cathédrale des autorités administratives en bonne place, Jean Abaté Edi. Le gouverneur appelle ces hommes de Dieu à continuer la sensibilisation sur le terrain. Le coronavirus est une réalité. Et les mesures préventives édictées par le gouvernement camerounais tardent à prendre corps dans les marchés au Cameroun. Il faut appliquer ces mesures même par la force. C'est le cas au marché central à Douala. Le marché a été désinfecté en fin de semaine et la commune veille à ce que les commerçants et clients soient conscients de leur rôle à jouer dans cette guerre contre le Covid-19. Monique Naoussifosso. Scène de dispute à une entrée du marché central de Douala. La femme en image rechigne à se laver les mains et elle y est forcée par ceux employés pour l'exercice. Le coronavirus impose de nouvelles habitudes. Avant, ils ne voulaient pas se laver les mains, mais je les ai expliqué que bon, la règle d'hygiène permet qu'ils se mettent la conscience dans la tête pour qu'on évite le virus. Il y a toujours des regardés partout, mais on essaie de les ramener. D'autres entrées sont poreuses. L'exigence de se laver les mains n'est pas observée par tous. Et d'autres empruntent des chemins contournés pour éviter le lavage des mains. Ceux qui détiennent leur solution hydroalcoolique sont autorisés de traverser. La mesure est plus ou moins saluée par les usagers. C'est une initiative salvatrice parce que nous touchons beaucoup de choses dans le marché. La mesure est bonne parce qu'il fallait la prendre depuis, malgré qu'on l'a pas fait depuis, mais il ne se fait jamais tard pour prendre de tels carrés pas, c'est ce que nous attendions depuis. Et aujourd'hui ça a lieu, donc nous allons continuer aussi à sécuriser le marché central de Douala. Les mesures sont très bonnes pour moi. Ça serait alors pour combien de temps? 9 bonbons d'eau sont disposés de part et d'autre. Cette action n'est pas vraiment encore entrée dans certaines habitudes. Il y a ceux qui sont encore réfractaires, mais nous avons placé, avec l'appui de Madame le maire, en même temps avec ses services, chacun à son poste, essaie de sensibiliser les commerçants entrants comme sortants. Avec plus de 140 cas de Covid-19 déclarés au Cameroun, mesures barrières tardent à être observées dans les lieux de grande affluence, comme au marché central de Douala ce lundi. Et non loin, dans le département du Mungo, les élus locaux s'activent pour que le virus n'arrive pas dans leur localité. Les maires sont descendus sur le terrain pour sensibiliser les populations et partager le matériel d'hygiène. Aimé Catherine Moukouri, Emmanuel Gomba. Dans le département du Mungo, pas encore de cas de Covid-19 enregistrés. Ici, on veut combattre la maladie par tous les moyens. À Mondjo, le maire est descendu dans les marchés pour sensibiliser, mais aussi distribuer fûts d'eau, du savon et autres accessoires pour appliquer des mesures d'hygiène. Téclair Ekosso est allé dans les marchés de Loé, Koya, entre autres. En dehors de la sensibilisation, de remettre aussi certains kits aux populations pour qu'ils puissent utiliser et pour changer les mentalités. Par exemple, les fûts que nous sommes en train de disposer à des points sensibles, les endroits publics, les endroits à forte densité, concentration de personnes.
Les populations apprécient les mesures. Ça m'intéresse particulièrement parce que ça fait bien de l'argent. Bougez. C'est très bon parce que quand on voit aussi dans la télé comment les gens sont en train de laver leurs mains là, ça nous plaît. Nous nous demandons comment nous allons aussi faire comment avant d'avoir pour nous. Comme le Seigneur a accepté aujourd'hui, on a une pour nous là. Non, c'est une bonne chose. En Konsamba 2, il est également question d'appliquer les mesures de distanciation dans les lieux publics. Les marchés et les transports en commun sont des lieux où le risque de propagation de la maladie est extrêmement élevé. Et vous l'avez compris, la lutte contre le coronavirus est une affaire de tous. Les transporteurs urbains s'activent également à barrer la voie à ce coronavirus qui décime de nombreuses familles à travers le monde. Certains conducteurs de taxi appliquent scrupuleusement les mesures prises par le patron des transports au Cameroun, Junior Roussin, Stéphane Binek. Ce matin, avant de démarrer son véhicule, Abo désinfecte d'abord son tableau de bord, un acte qu'il pose même au sein de son domicile depuis l'arrivée du Covid-19 au Cameroun. Nous désinfectons tous les objets, le matériel que nous avons, que nous utilisons plus. Nous commençons d'abord par nous-mêmes. On se désinfecte les mains, on fait tout ce que le ministre de la Santé a demandé de faire et puis on désinfecte aussi les télécommandes avec lesquelles nous utilisons pour que les enfants touchent plusieurs fois par jour et nous les désinfectons aussi. Et puis tous les passages, les points des portes, tout ça, nous veillons à ce que cela soit fait. Et tout le personnel qui nous aide à travailler, c'est-à-dire le personnel domestique à la maison, on les a demandé aussi de rester confinés chez eux pour éviter que la maladie se propage. Dans les guichets automatiques, le combineur est préalablement désinfecté par certains clients. De même, un désinfectant est accroché au mur. Chaque client est obligé de se désinfecter les mains sous le regard d'un vigile. En effet, selon plusieurs sources sur Internet, la durée de vie du Covid-19 dépend de l'objet sur lequel il se pose. 3 heures dans l'air, 24 heures sur du carton, 3 jours sur du plastique et de l'acier, 4 jours sur du bois et 5 jours sur du verre. Et pour fermer complètement cette page consacrée à la lutte contre le coronavirus dans cette édition du 13h, Konsamba se remet peu à peu d'une grosse rumeur de contamination au coronavirus. Vous avez certainement reçu dans votre messagerie ou dans votre téléphone un texte parlant d'un homme porteur du coronavirus qui aurait contaminé toute une famille dans la ville de Konsamba. Il n'en est rien du tout. Canal 2 International, à travers ses envoyés spéciaux sur le terrain, Yasser Trésor Tanon et Emmanuel Ngomba, ont fait pour vous le fact-checking. L'homme dénoncé dans la ville de Konsamba par les riverains d'avoir hébergé un frère venu de l'étranger est un malvoyant. Après le passage en force des autorités pour un test obligatoire de tous les habitants de la maisonnée, tous ont été négatifs au Covid-19. Malgré les résultats négatifs, le bailleur est venu enlever les portes et fenêtres ce matin, demandant aux locataires de libérer de force. Monsieur Ngoune est venu entrer à la maison avec bruit, commencer à faire le bruit que sa femme a appelé ses enfants et ils ont dit qu'on n'avait pas fait les examens à Mombo. Il a pris mon mari dans la nuit vers 23h minuit. Ils sont allés à l'hôpital faire encore un examen. Ils ont rentré, il n'y avait rien. Pourtant, ce n'était qu'une rumeur non fondée. Le beau-frère du locataire venait du nord-ouest, d'après les sources. Il est venu ici pour problème de maison. Il venait chercher la maison, comme il est à Bamenda, chercher la maison pour ramener sa famille de ce côté. Il a même contacté une maison ici au Goudron, la maison d'un traître. C'est la psychose totale dans la ville de Konsamba. Les voisins restent sur le qui-vive.
Vraiment, c'est une histoire verte que je crois qu'on va fuir avant que la mort va venir. Parce que si quelqu'un voit la mort, c'est dit qu'il ne va pas fuir, c'est que c'est faux. Plus de peur que de mal, mais le comportement des colporteurs et propagateurs des rumeurs sur le coronavirus est à décrier. Faites attention aux fake news sur les réseaux sociaux. En politique à présent, les travaux de la Commission nationale de recensement de vote pour les élections partielles du double scrutin du 9 février dernier s'acheminent vers la fin. La commission Émile Essombe, qui a entamé hier dans la salle des délibérations du Conseil constitutionnel le décompte des voix à l'issue des consultations du 22 mars dernier, rendra sa copie ce jour. 11 circonscriptions du nord-ouest et sud-ouest pour 13 sièges à l'Assemblée nationale étaient en compétition. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 11 avril prochain pour proclamer les résultats définitifs, à moins que l'un des 12 recours déposés par le Social Democratic Front, le parti de l'opposition au Cameroun, pour irrégularité visant de nouvelles annulations ne prospère à nouveau. Et Rodrigue Tonguet suit pour nous cette actualité à Yaoundé. Et dans le registre des faits de société à présent, 2 jeunes enfants retrouvés morts à Bafia dans le département du Mbam et Inubu ce matin. Ces enfants sont âgés entre 11 et 20 ans. Les témoins parlent d'électrocution. Les autorités locales sont sur le terrain. Espoir Baïra, notre correspondant dans le Mbam et Inubu, reviendra certainement avec d'autres informations sur ce drame survenu ce matin dans le département du Mbam et Inubu, précisément à Bafia. Et tout à côté, dans le département du Mbam et Kim, le vent a emporté les toitures des salles de classe d'un lycée de la ville. Ceci dû aux fortes intempéries. Une délégation du ministère des enseignements secondaires était sur le terrain. Aimé Catherine Moukouri, Moïse Djebet pour le reportage. Une tornade sans pitié pour le lycée de Tété Ebina, dans le village Talba, arrondissement de Mbangassina. Le vent a emporté la toiture de 5 salles de classe. Le délégué départemental du MINESEC est descendu sur les lieux. Il rassure que des mesures seront prises. C'est un problème qui nous tient à cœur. Nous avons bravé la route, nous avons bravé les interdictions de déplacement pour venir nous enquérir de ce qui se passe. Et vous pouvez être sûr et certain que l'État ne restera pas les bras croisés. Et j'ai déjà la certitude que le ministère des enseignements secondaires va réagir dans les jours qui suivent. Et aujourd'hui, nous sommes à court de moyens. Nous avons toute cette bonne volonté de construire encore notre établissement et il nous faut maintenant des moyens pour que nous le construisions, mais nous leur donnons cette assurance dans tous les cas. Bien que les cours soient aux arrêts, l'éducation des jeunes est une préoccupation générale. Le chef du quartier entend rassembler la population pour trouver une solution. Ce que je peux dire à mes populations, c'est de reprendre à zéro, puisque quand on tombe, on se relève. Tu ne peux pas rester là. Si tu tombes, tu restes seulement là. Il faut se relever pour continuer à marcher. Donc on doit reprendre, comme on est tombé, on doit reprendre le travail. C'est très grave ce qui nous est arrivé, mais nous n'allons pas pleurer. Nous allons nous mettre au travail pour que, lors de la prochaine reprise, que les élèves soient bien encadrés et qu'ils aient des bâtiments pour les abriter. Le lycée est l'une des fiertés de cette localité. L'espoir est que la bâtisse soit rénovée au plus vite. On va rester avec vous, Aimé Catherine Moukouri, pour parler cette fois de ce bar dancing populaire de la ville de Nkonsamba qui a reçu la visite des malfrats il y a quelques jours seulement. Ceci grâce à Emmanuel Ngomba, notre correspondant. Ils ont presque tout emporté sur leur passage. La nuit de samedi à dimanche dernier, des malfrats ont cambriolé ce bar populaire de Nkonsamba. Quand j'arrive, j'ouvre mes portes comme d'habitude. Je lance dès que j'ouvre la porte, premier portier, l'intérieur, je vois seulement comment le plafond avec les endroits, la toiture ouverte là, trop de lumière dans la salle. Je suis seulement allé au Colboss prendre mon crédit pour appeler mon patron. Chaque année, ce lieu prisé par les usagers est la cible de cambriolage.
Pour commettre leur forfait, les brigands sont passés par la toiture. Ils ont tout vidé mon comptoir. Même à l'intérieur, les casiers, même les 33 muscles dedans, ils ont emporté tout. Voici les casiers. Même la boisson aussi. Chaque jour, ils ont emporté. Saccagé même tout le derrière, pendant qu'ils cherchaient de l'argent. Ça fait un pas 3 mois. Dans leur sale besogne, les voleurs repartent avec appareil et bien sûr dans ce temple de Bacchus, une bonne quantité de boissons. Et cette information qui nous arrive à l'instant, situation de plus en plus compliquée à l'hôpital général de Douala. Depuis ce matin, pas moyen pour le service d'hémodialyse d'assurer une seule séance de dialyse aux 250 malades. Il faut dire que la semaine dernière, c'était une seule séance et depuis ce matin, rien du tout, sauf si le malade est muni de son kit et consommable. On va prendre un témoin, un malade qui a bien voulu s'exprimer au micro de Canada International. Il s'agit de Alain Jipou, journaliste, également malade d'insuffisance rénale. Va donc repréciser que c'est une situation préoccupante à l'hôpital général de Douala depuis ce matin, même si la semaine dernière, l'hôpital parlait d'un problème de rationalisation du traitement dû aux patients pour insuffisance de kits d'hémodialyse dans cette formation. En principe, la norme recommande 3 séances de dialyse par semaine. Au Cameroun, eu égard de la conjoncture économique, on est passé de 3 séances à 2 séances d'hémodialyse et depuis la semaine dernière, à cause de cette crise sanitaire, on n'a plus, les malades ont droit à une seule séance et la situation est compliquée depuis ce matin à l'hôpital général de Douala. Je vous propose donc d'écouter ce témoin. Je m'appelle Alain Djipou, journaliste insuffisant rénal depuis novembre 2014. Je fais cette vidéo ce matin pour lancer un cri de cœur aux hommes sensibles du droit public afin qu'ils se penchent sur la situation qui se vit en ce moment où même je réalise cette vidéo à l'hôpital général de Douala, service d'hémodialyse. Si vous vous souvenez très bien, depuis la semaine dernière, le service est perturbé par la crise liée à la pénurie des kits de dialyse, consommables de dialyse. Ce matin, après les mesures de rationnement qui ont été mises en place par le service d'hémodialyse pour juguler la pénurie, nous, malades, étions appelés à faire une seule dialyse et la deuxième devrait être à notre charge, c'est-à-dire on demandait aux malades d'apporter son kit de dialyse pour se faire dialyser. Ça, c'était la situation de la semaine dernière. Depuis ce matin, il est plus possible pour ce service d'assurer l'unique séance de dialyse qu'il pouvait assurer. Et donc, c'est la débandade totale. Les malades sont aux abois parce que beaucoup n'ont pas la possibilité d'avoir. Voilà donc le témoignage d'un des patients à l'hôpital général de Douala. Ils sont aux abois et appellent le gouvernement à réagir. Et selon les informations recueillies auprès des responsables de l'hôpital général de Douala, on espère que d'ici tout à l'heure, les problèmes seront résolus. On parle de la libération d'un conteneur au niveau du port de Douala. Une réunion se tient en ce moment même avec les différents responsables et on espère ces patients pourront être dialysés dans les heures à venir. On reviendra sur cette information et c'est la fin de ce 13h à l'édition Carole Yemelon, Béatrice Ngamo à Yaoundé, équipe technique Colin Sowonchuan, Léonard Dombou, Lionel Kepseux. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Canal